Bienvenue dans ce 23e jour de Lettermus. Aujourd'hui, on va faire une ardoise calligraphiée autour du thème du chocolat chaud. Donc c'est quelque chose que tu pourras mettre, par exemple, si tu organises une petite station de chocolat chaud avec de la chantilly, des petites paillettes alimentaires. Et je vais te guider sur la calligraphie, mais aussi sur l'illustration à la peinture. Ouais, c'est un jingle à la bouche, parce que j'ai pas de budget. Niveau matériel, voilà ce dont tu vas avoir besoin. J'avais pas d'ardoise, donc j'ai pris un cadre que je vais transformer en ardoise. Ça a coûté 15 fois moins cher, clairement. Et comme d'habitude, tu as tout le matériel en description avec des liens, des références et des alternatives si t'as pas exactement la même marque que moi. Je vais commencer par dessiner mon design sur une feuille qui fait à peu près la taille de mon ardoise. Donc là, ça va vraiment être un exercice de composition. Donc déjà, je vais pas me mettre trop proche du bord parce que je sais pas exactement comment tombe le cadre. Je vais me dire que je vais écrire barre à chocolat chaud. Donc là, je vais écrire barre à chocolat et chaud, je vais l'écrire à peu près dans un cadre comme ça. Et en dessous, je vais dessiner en fait une tasse. Et on va s'amuser sur l'illustration. Et donc dans mes cadres, je vais mettre mes lettrages. Je suis juste en train de chercher et après j'adapterai de toute façon mes lettrages. Donc pour me faciliter la vie et parce que l'idée c'est pas de faire un truc extrêmement compliqué, je vais faire deux styles différents. Un style en cursive, donc pour barre et chaud. Et chocolat, je vais le faire en lettres bâton, je le ferai après. Donc là, ça va être un style de cursive qui est assez traditionnel. Si tu veux un modèle, ça va être un peu le modèle que j'utilise en brush lettering pour commencer. C'est un alphabet qui est assez scolaire, mais finalement qu'on va pouvoir pimper un petit peu. Et si tu veux te faire la main sur cet alphabet-là, tu peux télécharger mon workbook gratuit de brush lettering. Ce sera le même principe. Et donc chocolat, je veux que ça rentre dans cette largeur-là. Ce que j'aime bien faire, c'est faire les lettres de part et d'autre plutôt que écrire parce que je sais jamais où ça va tomber. Et maintenant, je vais styliser un petit peu ces lettres. Et donc, je vais juste reprendre mon illustration parce que je l'avais faite un peu à la va-vite. Et là, je vais tout simplement me baser sur une photo. Donc, j'ai tapé chocolat chaud dans Google. Et je vais me baser sur ça. C'est pour avoir en gros une idée des formes. Et aussi pour essayer de voir comment sont réparties les ombres et les lumières. Là, on va essayer de rester un peu soft. Mais quand même, en fait, le travail, il commence ici en recopiant et en voyant comment sont construites les formes. En vrai, là, surtout pour de la nourriture, c'est jamais du parfait. Donc c'est pas grave si c'est pas exactement les mêmes formes, mais on veut comprendre les lignes principales de l'illustration pour pouvoir reproduire et pour que ce soit reconnaissable in fine. Et donc là, je vais faire mes petits chamallows. Mon bâton de cannelle, il va être comme ça et il se cache derrière un truc de crème. Et ce qui va être intéressant là, c'est de repérer dès maintenant les endroits où il y a un peu moins de lumière. Donc là, par exemple, je peux voir qu'il y a cette zone-là qui est un petit peu plus sombre. J'ai des chamallows aussi, j'ai de la place, donc je vais les faire, ça va être mignon. Ça peut très bien être une version simplifiée de ça, mais moi, c'est mon kiff en fait de faire des illustrations comme ça. Si ça t'intéresse de savoir un petit peu plus comment je fais mes illustrations plus réalistes, n'hésite pas à me dire, parce que je sais pas trop si ça vous intéresse, que c'est pas du lettering, mais je trouve que ça accompagne bien de la calligraphie. Donc là, je vois qu'il y a un trait comme ça. Ici, j'ai une zone de lumière. Là, j'ai une sorte d'ombre qui fait un peu comme ça. Donc là, j'ai lumière, lumière et ici, j'ai de l'ombre. Là, j'ai une zone de lumière aussi. Là, j'ai une zone de lumière. Ça, c'est dans l'ombre. Ça, c'est dans l'ombre. Maintenant, je vais ouvrir mon cadre et récupérer seulement la vitre. Bon, là, c'est du vert et je vais tout simplement la placer comme ça, sur ma composition. Je vais nettoyer la surface que je vais peindre avec de l'alcool ou quelque chose de savonneux, juste pour retirer toutes les impuretés et pour être sûr que la peinture elle accroche comme il faut. Donc je place ça droit, là on n'est pas trop mal. Et maintenant on va pouvoir repasser dans un premier temps le lettrage. Donc pour ça j'utilise un feutre acrylique, là c'est un Schneider, tu peux prendre un Posca, tu peux prendre n'importe quel feutre acrylique. Tu peux aussi utiliser un marqueur craie, mais ça aura tendance à s'effacer, mais ça dépend ce que tu veux faire avec ton cadre ardoise. Je vais me mettre en blanc. Et je vais repasser. Alors le vert, ça glisse énormément, donc prends bien ton temps. C'est facultatif, mais moi je vais créer des épaisseurs en fait. Je vais faire de la faux calligraphie directement sur mon lettrage. La faux calligraphie en fait, c'est redessiner des parties plus épaisses dans notre lettrage, donc des pleins, qui d'habitude sont créés en calligraphie avec la pression qu'on exerce sur le feutre.
Mais là, on peut pas faire ça. Donc, on va les simuler. Et en fait, je vais suivre mon lettrage. Et quand je monte, ça reste fin. Et quand je descends, j'épaissis les parties qui descendent. Si tu veux voir ça un petit peu plus en détail, j'ai une vidéo qui est consacrée entièrement à ça. Je te mets ça juste au-dessus. Ce que je t'invite à faire, c'est à créer ta fausse calligraphie au fur et à mesure, plutôt que créer tout ton lettrage filaire et revenir ensuite, parce que si tu vois qu'il y a des petits décalages, bah, ça te permettra de corriger sans que ce soit trop tard. Et là aussi, je vais créer des parties plus épaisses. Et ça va être le même principe, mais tu suis le truc logique que tu ferais si tu traçais les lettres. Donc, à savoir un H, bah, généralement, tu le traces comme ça. Et là, comme je l'ai fait de haut en bas, ça veut dire que c'est épais. Donc, j'épaissis cette partie-là. Donc moi je suis droitière, c'est plus facile pour moi de faire de gauche à droite dans le sens de lecture. Mais si tu es gauchère ou gaucher, tu peux complètement tracer les lettres dans le sens inverse. Ce qu'on veut, c'est ne pas repasser dessus. Donc si ça t'arrange de faire à l'envers, là en fait on s'en fout. Et là en fait, je vais tout compte fait laisser un petit espace ici. Comme ça je pourrais laisser passer ma cursive devant. Si tu te rends compte qu'il y a des lettres qui sont un peu trop loin, là par exemple mon O, il est légèrement loin par rapport à l'espace qu'on a habituellement entre les lettres. Tu peux très légèrement déplacer ta vitre en fait pour compenser ça. On est vraiment sur des trucs de charlatan, mais on n'a jamais dit qu'on était honnête. Et on va se lancer maintenant dans la peinture. Donc j'utilise de la peinture acrylique parce que ça a tendance à moins s'effriter. Et je vais toujours avoir mon modèle de photo sur le côté. Et en fait, puisque mon fond va être foncé, je vais être obligée de créer une pellicule blanche partout. Et après, je viendrai peindre dessus. Donc ce ne sera pas une pellicule qui est entièrement opaque, mais c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir une base qui va faire que les couleurs foncées vont quand même se dessiner, même si c'est du noir derrière. Et je me réfère à mon modèle pour continuer à bâtir mes formes en fait. Je suis pas du tout en train de penser contour, je suis vraiment en train de me dire qu'on a des taches de couleurs qui se superposent et l'agencement de ces taches fait que on a des volumes qui se dessinent. On essaye de pas faire une couche trop épaisse non plus parce qu'on veut pouvoir voir nos volumes en dessous. Et je vais commencer à placer doucement en fait mes couleurs. Là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'est pas dans de l'hyper-réalisme. En fait, ce qu'on veut, c'est que ce soit reconnaissable. Et là, si tu suis toutes les étapes, tu vas voir que ce sera reconnaissable. Parce qu'en plus, on est sur des formes voilà, qu'on connaît. La tasse, elle se reconnaît déjà. Je vais mettre mon marron clair pour faire le fond. Et je rajouterai des ombres par-dessus. Je superpose les couches, là, pour avoir un joli blanc. Là, on va avoir le reflet. Et du coup, mes points de lumière de tout à l'heure, je vais les refaire un peu en blanc. Et là, je vais utiliser le bout de mon pinceau pour commencer dès maintenant à faire un peu de texture. Je vais mettre ma zone un peu plus foncée. Et en fait, mine de rien, c'est quand même en train de se dessiner. Donc à ce stade, je vois plus mes traits en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon modèle et je vais mettre une feuille noire derrière. Ça va me permettre de voir ce à quoi ça va ressembler. Et ce qui est cool, c'est que les parties plus foncées, en fait, elles vont se dessiner toutes seules parce qu'on a du noir en dessous. Donc là, pour travailler en anse, je vais plutôt rajouter encore de la lumière parce qu'en fait, mes ombres, elles sont déjà là par transparence en quelque sorte. Je refais mes chamallows et là, je vais surtout refaire les parties très blanches, les parties lumineuses des chamallows. Et je vais recommencer avec mes textures pour aller vers un truc qui est de plus en plus blanc. Et donc du coup, par contraste, créer des ombres. Et là, je vais revenir sur toutes les zones où j'ai des ombres avec une sorte de gris moyen chaud. Je vais créer avec un marron un peu plus foncé mon ombre sur ma cannelle. Je vais prendre un pinceau sec. Je vais mettre du marron comme ça sur le bout. Je vais en mettre pas mal. Et là, je vais aller faire les espèces de trucs de chocolat. Là. Donc, je vais faire une sorte de tampon en fait. Et je vais aller déposer mes confettis de chocolat par-dessus. Prends pas un pinceau trop gros et appuie tout doucement. On veut pas que ça fasse des points en fait. On veut que ça fasse des sortes de petites textures mouchetées. Tourne bien ton pinceau au fur et à mesure pour pas que ce soit toujours le même motif tamponné. Et fais bien des traits comme ça va nous aider à comprendre le volume encore une fois. Je vais faire la même chose avec un marron un tout petit peu plus foncé dans cette zone qui est plus dans l'ombre. J'ai laissé sécher un petit peu et en fait avec mon feutre, on va faire ce reflet là.
Avec un tout petit pinceau, je vais prendre un tout petit peu de noir comme ça. Je vais faire des petites zones comme ça, un peu plus foncées dans mes lettres, comme si c'était de la craie en fait qui s'était effacée. Donc on veut vraiment que ça fasse un côté un peu délavé sur notre blanc. Et plus ce sera cracra, plus ça va être réaliste. Je vais faire ça uniquement dans les plans. Et pareil sur mes lettres bâtons. Et je vais terminer avec des petits points comme d'habitude. D'abord des petits ronds et ensuite des points plus petits. J'ai plus qu'à remettre ça dans mon cadre avec mon papier noir. Je referme. Et voilà notre ardoise. J'espère que ça t'a donné envie de sortir tes pinceaux. Dis-moi si c'est un format qui t'a plu parce que c'est vrai que d'habitude je parle quasiment que de lettering et de calligraphie. Mais en fait j'adore le dessin, j'adore la peinture, donc peut-être que potentiellement j'ai d'autres trucs à t'apprendre. Je te laisse partager, liker et regarder toutes les autres vidéos de Lettermus. Bye bye!